Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un bilan lecture de mes 3 dernières lectures. Et ces 3 dernières lectures que j'ai adorées, ça va être essentiellement des lectures graphiques puisque je vais vous présenter un manga qui est donc Isabella Bird de Taiga Sasa. Je vais vous présenter Magus of Library de Mitsu Izumi et je vais vous présenter la BD La Bombe d'Alcante, Bollé et Rodier. On va commencer tout de suite par Isabella Bird de Taiga Sasa, édité aux éditions Kyun. C'est le deuxième tome de cette saga, donc c'est l'histoire de Isabella Bird qui est une femme exploratrice qui va explorer le Japon. Oui, dans un Japon traditionnel. Et cette femme, Isabella Bird, va poursuivre son périple accompagnée d'un interprète. Et au travers des lettres qu'elle écrit à sa sœur, en fait, elle va nous raconter son périple au Japon et son périple jusqu'à une contrée encore inconnue du Japon qui n'a été explorée par personne. Le premier tome m'avait beaucoup plu. Je l'avais découvert grâce à la Cube Box, je l'avais trouvé très très intéressant. Et là, on avance de plus en plus dans le Japon, on découvre de plus en plus des peuples qui sont différents d'Isabella Bird qui est anglaise. C'est vraiment une comparaison entre les us et coutumes en Asie et en Europe et elle se remet aussi en question par rapport à ses propres représentations, par rapport par exemple à la vision de la pudeur, à la vision du corps, à la vision du confort, aux traditions aussi. Aux croyances et c'est hyper intéressant. C'est un tome que j'ai trouvé très très riche. Alors comme je pense que c'est une compilation de plein de petits épisodes, des fois c'est un peu redondant parce qu'elle remet à chaque fois une phrase quand elle s'adresse à sa sœur et donc du coup c'est vrai que ça fait des cases qui sont pas forcément intéressantes à lire mais ça fait quoi 2 cases de temps en temps donc le reste est vraiment passionnant. J'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 3 et de continuer la lecture de cette saga. Ensuite, toujours dans les mangas, je voulais vous présenter Magus of Library de Mitsu Izumi, toujours publié aux éditions Kyun. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est ostracisé dans son village, déjà en raison de sa condition sociale, puisqu'il est très très pauvre, il fait partie des pauvres du village, mais aussi parce que il est blond, aux yeux bleus, il a les oreilles pointues, et donc les autres personnes de son village vont l'exclure de la vie parce qu'ils ont peur de lui, ils se moquent de lui, ils le trouvent tout simplement parce qu'il est différent en fait. Ils vont vraiment le mettre de côté et ce garçon lui il s'en fiche de tout ça, ce qui le fait vibrer c'est lire des livres. Malheureusement il ne peut pas lire tout ce qu'il veut puisqu'en raison de sa condition sociale il n'a pas le droit d'entrer dans la bibliothèque. C'est un petit garçon qui dès le début du manga nous fait un peu de peine et on apprend dès le début du manga l'existence d'une grande citadelle qui va stocker plein de livres, qui va les préserver et qui recherche tout le temps des livres rares en fait dans le but de les mettre à l'abri dans cette cité là et ces personnes arrivent dans le village. Et ce petit garçon, il va rencontrer ces personnes du village, il va être tellement émerveillé parce que lui, il est passionné par les livres et de rencontrer les personnes de cette cité magnifique qui l'a tant fait rêver, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une réflexion sur la condition sociale et l'accès à la culture, c'est une réflexion sur ce que nous apportent les livres. Et c'est que le premier tome de cette saga, alors on n'avance pas vraiment dans l'histoire, mais on sent quelque chose qui va être très intéressant dans l'histoire de ce jeune homme et j'ai vraiment hâte d'acheter les autres tomes pour en savoir plus. Et ensuite, je vais vous présenter une pépite qui m'a été offerte à Noël. C'est La Bombe d'Alcante, Bollé et Rodier, publié aux éditions Glénat. C'est un pavé absolument passionnant, donc c'est très très gros, ça fait 450 pages. Je peux vous dire que si vous vous faites cambrioler, vous assommez le cambrioleur avec ça, il bouge plus. Mais toujours est-il que c'est une énorme bande dessinée sur la bombe nucléaire, sur sa création et sur tout ce que ça a apporté. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire est racontée par l'uranium. Ça va à peu près de la découverte de l'uranium jusqu'à Hiroshima. En même temps, ça va passer par plusieurs étapes de l'histoire du monde, puisque la bombe nucléaire a été une grande question pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai appris avec le livre. On va passer dans différents pays, on va être un petit peu au Japon pour amener cette histoire de bombe d'Hiroshima, on va être aussi aux États-Unis, on va être en Allemagne, on va être en France, on va voir des tonnes et des tonnes de scientifiques qui sont représentés, on va comprendre leurs idées et c'est expliqué avec une rigueur scientifique qui est très intéressante. Je l'ai fait feuilleter à un ami qui est scientifique et qui s'y connaît très bien justement dans tout ce qui est uranium, bombe nucléaire, etc. et qui a trouvé ça absolument passionnant et très bien expliqué. Et pour moi qui suis tout sauf une scientifique, vraiment j'avais 4 de moyenne en sciences, c'était quand même compréhensible, même si c'était très dense. Vous avez des longs dialogues et c'est pas des dialogues que vous pouvez passer comme ça parce que il faut vraiment s'intéresser, il faut se concentrer.
mais c'est vraiment passionnant. J'aurais jamais cru m'intéresser comme ça à la bombe nucléaire, et les graphismes sont absolument magnifiques. Tout est en noir et blanc. Tout est en noir et blanc, mais en même temps, je trouve que ça ne pouvait pas en être autrement pour ce livre. Et c'est absolument magnifique. Regardez, oula regardez-moi ça. Les dessins qu'il y a, c'est absolument magnifique. J'adore, vraiment, j'ai adoré ma lecture. Je pense que je vais garder cette BD toute ma vie. J'ai mis énormément de temps à le lire par contre, mais vraiment, si vous voulez vous documenter un peu sur la bombe nucléaire, réfléchir un peu à ce phénomène, à ce que ça apporte, à ce que ça a apporté dans la science, mais aussi les dangers de cette science, vraiment je vous le conseille, c'était absolument passionnant et j'ai adoré ma lecture. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce court bilan lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me rejoindre sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!